Salut tout le monde, on vous emmène à la découverte du dernier homme debout, c'est la 10e édition ici, on est à Château-Chinon sur le parcours en plein cœur du Morvan, regardez comme c'est beau. Le dernier homme debout Morvan est probablement un des trails les plus difficiles de France. Distance, dénivelé, terrain, tous les ingrédients sont réunis pour pousser les corps dans leur retranchement. « 219 hommes et femmes sont engagés dans cette édition 2026 en solo et 57 en duo. Ils sont 333 à s'élancer sur une boucle de près de 7 km et demi au dénivelé colossal de 343 mètres qu'ils devront parcourir inlassablement pendant 24 heures jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le dernier homme et la dernière femme debout. Bon Anna, tu viens de New York exprès pour le dernier homme debout dans le Morvan ? Oui, mon premier trail, donc on va voir. Ouais. Tu connais un petit peu ou pas quand même ici ? Non, rien. On va voir, ouais. Mais tu cours déjà quand même un petit peu ? Oui, mais sur la route, jamais sur les côtes, côtes, ouais. Bon Romain, on m'a dit que tu étais un des favoris toi aujourd'hui. Ouais, les favoris sont plutôt assis par là-bas, là. Moi je vais essayer de faire au mieux, d'aller au bout si possible. Et voilà, après on est un peu chacun dans sa bulle. Ouais. Je sais qu'il y a un gros niveau et là ça va être on le fait aussi pour soi. Et moi j'ai un objectif d'aller au bout, mais je sais que ça va être dur de gagner parce qu'il y en a qui sont bien meilleurs. Et il paraît que celui-là est le plus dur. Plus de dénivelé, exactement. Ouais. Donc ça promet de piquer un peu. On est content que les conditions climatiques elles se soient stabilisées, pas de pluie, on le souhaite. Ouais, c'est une aventure là pour toi. C'est quoi ton objectif ? Au moins deux tours peut-être. Oui. 14 km. Oui, ça va. Bon, collègue de boulot. Ouais. Du coup, c'est à qui chambrera lundi l'autre ? C'est ça. C'est à peu près ça, ouais. C'est votre premier trail ou pas ? Ouais, c'est une découverte. Vraiment, ce milieu-là, on l'a jamais trop fait. On a fait quelques trails, mais pour ma part, jamais plus de 20 km. Okay. Donc on va découvrir un peu ce que le corps est capable de faire. Ouais. Je me donne pas d'objectif parce que le corps va me laisser plein de surprises, je pense. On est reposé. Normalement, les conditions sont bonnes. Ouais. Pareil, pour moi, on est plutôt en bonne condition. Là. Ouais. Bon les gars, bon courage, bonne chance. Ouais, toi, tu pars déjà dans cet objectif de faire les 24 heures entières. Oui, c'est l'objectif. Après, l'an dernier, c'est ce que je m'étais dit aussi, puis j'avais fait que 16 tours. Voilà, les conditions météo avaient fait que ça avait été dur. Et, donc voilà, cette année, j'espère faire au moins aussi bien que l'an dernier. Ça va être déjà un premier palier. Et puis après, si ça va bien encore au 15e, on va essayer d'aller le plus loin possible. Comment tu te prépares ? Là, c'est quoi on est à quelques minutes du départ maintenant. C'est quoi ton mindset de prépa ? Là, maintenant, maintenant, c'est manger un petit peu, être sûr d'avoir bien préparé les affaires. Et puis voilà, après, de toute façon, là, je sais que c'est une course particulière parce qu'on part. Il n'y a pas beaucoup de stress au départ par rapport à l'autre course. Là, on sait qu'on y va tranquillement, il n'y a pas besoin d'être placé au début. Il y a quelques tours qui sont tranquilles où on peut discuter, c'est sympa. Quand on arrive à 100, 120 km, courir, faire des relances, c'est toujours compliqué. Des fois, une bonne côte, c'est mieux qu'une relance. Donc voilà, ça dépend des profils de coureurs aussi. Hein. Alors mentalement, je sais que quand la nuit va commencer à tomber jusqu'à 14-15 heures, c'est long. Quand on prévoit d'aller au bout, on se dit il reste encore tout ça à faire. Donc se donner des objectifs, des petits objectifs, 10 tours, 15 tours, là c'est ça. Ouais. Se mettre des petits objectifs à court terme et puis voir les choses avancer comme on peut. Quoi.
Allez, je suis prêt à partir pour une première boucle. Je vais faire 7 km et je vais les faire grâce à notre partenaire qui nous accompagne dans cette vidéo. Ça s'appelle Le Bon Acquéreur. C'est un site web de vente d'articles de sport outdoor à prix cassé, essentiellement axé sur le run et le cyclisme. Ce sont des articles neufs, haut de gamme, qui sont premium et surtout qui sont abordables. Et c'est pour ça qu'ils nous accompagnent. Ils sont de Nevers. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aller directement à leur entrepôt. C'est au 28 rue Saint-Benin à Nevers, où il y a une ouverture de boutique éphémère d'ailleurs bientôt qui est prévue. Ils proposent également du click and collect en livraison aussi sur votre lieu de travail au sein de l'agglomération de Nevers. Leur site web est juste disponible en bas de cette vidéo. Merci Le Bon Acquéreur de nous suivre. Dans cette course, qui oblige à repousser les limites du corps, les coureurs disposent d'1 heure pour parcourir le tracé. Lors de chaque boucle, retour au point de départ. Pour les malheureux qui n'arrivent pas dans le temps imparti, le couperet tombe, c'est l'élimination. L'obsession, garder le rythme, avancer tout en s'économisant pour aller le plus loin possible. Toutes les heures, le départ est donné. Injustice suprême, les plus rapides disposent de plus de temps de récupération. Le dernier homme debout, c'est un équilibre à trouver entre vitesse, récupération et endurance. Le sportif doit devenir stratège. Pour les plus résistants, l'aide viendra. Mais plus tard, dans la course, ils pourront bénéficier de l'aide d'un proche pour les assister dans l'épreuve. Seul le mental devient un allié lorsqu'il faut toujours revenir au même point alors que les muscles fatiguent et que la pression du chronomètre augmente. Le principe, c'est un ultra avec une barrière horaire toutes les heures. À la différence d'une backyard, là on a plus long, on a 7 km 25 et on a 343 mètres de dénivelé positif. C'est cet enfer systématique d'être obligé de revenir toutes les heures pour pouvoir borner et pour pouvoir repartir. Et puis le fait aussi de savoir à quoi on s'attend systématiquement 24 fois avec l'éventualité en plus de se retrouver à plusieurs sur le dernier tour et en fait d'avoir fait quasiment 23 tours pour rien quoi. Et t'as un dernier tour, il va falloir tout donner et en plus pour pas gagner grand chose. On va faire un match de bruit. À 3, vous faites du bruit pour les petits. 1, 2, 3. On a élaboré ce parcours de façon à ce qu'on y retrouve quand même les éléments on va dire conventionnels du trail, de la technique, de la monotrace, des paysages. On a la chance d'être dans le Morvan, un petit massif montagneux qui monte jusqu'à 900 mètres, qui permet d'avoir des super panoramas et puis un grand stade de jeu. On a tous les publics, on veut absolument être capable d'offrir un événement dans lequel on a bien évidemment des athlètes confirmés, avec des gens qui courent niveau 20-30 sur l'UTMB, qui gagnent l'échappée belle par exemple. Et puis on a aussi des jeunes, tout le samedi après-midi, on avait une centaine de jeunes qui faisaient une réplique de cette épreuve mais adaptée à leurs compétences. Et puis on a aussi 2 groupes de personnes en situation de handicap qui ont fait pour un des groupes un relais pendant 11 heures. Et puis aujourd'hui on a plusieurs personnes qui elles sont handi debout et qui vont faire 14 km. On souhaite vraiment que ça soit hyper inclusif, on souhaite aussi participer quelque part à l'inclusion de notre territoire, c'est-à-dire au développement du territoire, avec toujours les mêmes valeurs, l'inclusion, pas d'argent ou très peu, et puis la valorisation des personnes et puis du groupe. On a très peu de dotation, il y a 0 cash, il n'y a aucun coureur qui vient avec une demande financière, il y a
quelques lots, souvent des trucs nature, des trucs locaux. Mais vraiment, ils viennent pas pour ça. À partir du moment où il y aurait des enjeux financiers autres que la conception et qui seraient liés à, on va dire, une forme de commercialisation, ça ne nous intéresse pas. D'une part parce qu'on est une assoce et que c'est pas la vocation, et puis d'autre part parce que c'est pas du tout notre philosophie. C'est parti, objectif réussir à faire les 7 km. Et même ça je doute. Ok. On va accueillir les Benjamins. Bon, on est parti pour 7 km 5, c'est ça? 7 km 25, commence pas à en rajouter. 7 km 25, ok. Là ça va parce que ça descend. Toi c'est quoi ton rôle un peu dans l'assaut, dans Morvan Oxygène? Eh ben je viens pour faire speaker avec Vincent. Ok. Comme ça un format de 24 heures. Ok. Avec une animation même un peu autour, qui du coup dure quasiment 30 heures. Et ben on est deux. Tu pratiques un peu le run toi quand même? Ah bah oui quand même. Je fais l'UTMB chaque année. Ok. Donc là nous, l'objectif, il faut qu'on le termine en combien de temps, le tour? bah, en théorie 1 heure. Ok. Mais on va attraper les derniers Ouais. et on va les copier. D'accord. Ok. Parce qu'ils ont le bon rythme, tu vois. Ouais, parce qu'en vrai, sur 7 km en 1 heure, au départ, t'es pas obligé de courir tout le temps. Non. Non, mais Ça m'arrange. plus le temps passe, et plus c'est dur. Que l'an dernier il pleuvait, mais on voyait moins. Hein. Ah, c'est joli. Il y a pas mal de gens qui disent que celui-là dans le Morvan, c'est un des plus durs. Oui, c'est vrai qu'il a plus de dénivelé. Ouais. Et puis la date fait aussi que c'est peut-être plus dur au niveau de la température. Ah ouais. Parce que cette nuit on va perdre au moins 5 degrés, là il fait à peu près 7. Vers 2-4 heures du matin il fera peut-être 0. Ouais. Ce matin les voitures étaient gelées donc c'est ça. Là on a combien là? On a 3 km? Non. Non? J'aurais préféré qu'ils me disent oui. On a 3 km? Ouais. Et ça fait combien de temps? 21 minutes. Ah c'est bon. Tu vois, il y a des bosses après. Ouais, non, on est bon là. Mec. Et là dans 3 tours ils ont le droit au bâton, tu vois. Ah bah ouais, je pense, ouais. Donc là ça va être intéressant. Ah c'est beau. Allez, bravo. Merci. Allez, bravo. Par contre c'est magnifique quoi. Allez, go. Allez Théo! Ah mec, je suis mort. Mais non! Bon vas-y je te suis hein. Moi c'est jouable ou pas? Faut aller vite quand même. Allez. Oh putain, c'est une côte là en face? Ouais. Non. Ta gueule. T'as la même là. Allez. Ça passe. C'est trop dur. Je te jure que c'est trop dur. C'est vraiment Tu te calmes! Je suis mort. Je suis mort. Je te jure, je suis mort. Là on peut boire un coup je crois. Hein? Là. Tu mens, tu te fous de ma gueule. Il y a de la bière. Non, Mais si, c'est la tente que tu vois la caméra là dans la salle. je sais que vous racontez des conneries. Je te jure, je suis vraiment mort. C'est la pire, hein, celle-là. Tire-moi. Regardez bien. Je suis en train de me faire tirer par un mec en chino. Allez. J'ai des équipements à 550 000 sur moi. L'absurdité de la chose. Salut. Hugo, c'est un échec. Ah bah là on s'est fait éliminer. C'est de ma faute. Hein.
On va se mentir. Soyons très honnêtes. Pourquoi on a échoué, dis-moi? Hormis le fait que mon cardio est celui d'un homme de 55 ans fumeur. Et là, c'est... T'as trop ralenti après dans les montées et tout. Ok. Très bien. Ma confiance en moi en prend un coup énorme, mais... Ah non, j'ai pas ramené. J'ai un copain qui te suit beaucoup sur les réseaux. Et Ah non, t'aurais dû me demander. Si tu le vois, alors je dis ah écoute, non, bah non. Si je le verrai ou pas. T'es une star, toi? Et ouais, bah comme je cours beaucoup. Ah ouais. Ok. Ah, tu fais des podcasts? Ouais. Sur Spotify, Deezer? Ouais. Apple Podcast? Ouais. Mime, OnlyFans? Non. Non, pas sur Mime. Pas encore. Plus tard, quand ça deviendra trop dur. Ah, puis si tu cours beaucoup, j'ai pas envie que tu vendes tes pieds, hein, parce qu'on a vu dans un état, mon gars. Il y a un public, Je te montre comment on fait là. Et il a réussi. Ça, sous la pluie l'an dernier. T'as réussi à le faire en étant vraiment chino. Ouais. À mon tour. Non mais là c'est bon, toi t'as les crampons. Polo, mais en patin quoi. Mec, t'imagines sous la pluie? Oh, c'est clair. Il est éliminé. Échec cuisant. 330 mètres. Hein. De quoi 330 mètres? Ah ouais quand même. Ah ouais. Hein. Ravito. Ravito. Allez, on va au ravito. Santé. J'ai peiné à finir la dernière boucle qui était mon objectif d'en faire 8. Je me suis accroché pour la finir, mais là, j'aurais pu repartir pour la gloire, mais c'est trop dur. Quand on tourne et tout, on se demande, hein, on sait pas pourquoi on est là. Ça fait à peine un an que je fais du trail. Je fais ça, tu vois, on fait ça, c'est comme une première cuite, tu vois. Genre, on regrette, elle fait mal. On dit qu'on n'en fera plus jamais, mais je pense que dans 2 semaines, j'aurai encore envie de courir. J'ai fait un tiers et quand tu sais que les mecs ils vont faire ça pendant 24 heures, t'as l'impression d'être nul. Après, j'ai quand même fait, tu vois, tu fais 60 km, mais du coup, t'as quand même l'impression d'avoir échoué. Mais c'est comme ça, c'est ce que je visais et je suis quand même content de moi. Alors les gars, les roches, c'est après là? Ouais, là, en fait vous descendez. Et c'est juste après? Et après il y a un chemin qui remonte. Mais il y a une côte de fou. Et bah ouais, c'est là, ouais. Ok. C'est bon, on arrive. Ouais. C'est la fin de cette journée, mais pas la fin d'aventure pour les coureurs qui sont encore en course et qui espèrent être le dernier homme debout. On s'est posé ici et on profite du coucher du soleil. À la nuit tombée, d'autres coureurs font leur apparition. Ils participent à la Diabolic Night, une course d'une seule boucle dont le départ est donné alors que les autres coureurs viennent d'entamer leur 8e tour. Bah, je trouve que les côtes montaient pas tant que ça, non, hein, si. Non, c'est dur. Non, c'est très dur. J'ai trouvé que le tracé était super. C'était vraiment challengeant avec les montées. C'est diabolique quand même. La dernière, alors là, c'est la fin du monde. Les différents types de terrain, etc. Et ce qui doit être super sympa, c'est de le voir 2 jours aussi.
Mais les sensations de nuit avec tout le public le long qui nous encourageait, les feux, etc., c'était super chouette. Oh oui, la première côte commence déjà à nous faire comprendre que ça va mal finir, quoi. Alors, mais on y est arrivé. Voilà. On est fiers de nous. Voilà, on a mis un temps, je ne sais pas combien de temps, mais on est content. Bon, après, j'ai pas d'objectif, je fais ça vraiment pour le plaisir. Et voilà. Après, c'est notre club, alors on est content de participer aussi. 3, 2, 1, et c'est parti pour la moitié. Allez, on rentre dans la moitié. La moitié du dernier homme debout, c'est parti. Un événement comme celui-là, ce serait pas possible non plus sans les bénévoles. On va partir à leur rencontre. Il y en a un petit peu partout, avec des tâches différentes. On va aller les voir. Bon, on parle des bénévoles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est ravito. Ah mais c'est des soupes de nouilles. Des nouilles chinoises, ouais. Trop bien. T'es bénévole ici, toi? Ouais. Ça fait combien de temps? Très longtemps, depuis le début. Depuis le début de Morvan Oxygène? Ouais. Ok. Je suis toujours au ravito, moi. Tomate vermicelle, ouais. Ah. C'est bon ou pas? Ah oui, elle est bonne et puis elle fait du bien. Ah oui. Attendez, je vais goûter. Bah, prends-en. Bah, vieux. T'as qu'à goûter dans le aussi. Elle est dure, les côtes là et tout à la fin. Pas du tout. Franchement, les doigts dans les... Arrête. Qui a dit que c'était dur? On va aller goûter du coup la bière, Emilien. C'est parti. Non, parce que les cacahuètes et la soupe de tomates, c'est bien beau. Et là, on arrive quelque part où je connais un petit peu mieux le domaine. Sandrine, bon, bénévole poste-bière. Bénévole, responsable de la buvette. Ah, responsable buvette. Oui, je suis aussi responsable buvette. J'ai un kawaii responsable buvette, je vous jure. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Morvan Oxygène? Alors, c'est mon club de cœur. Mes filles ont couru à Morvan Oxygène. Nous, on court en trottine à Morvan Oxygène. Voilà. Ouais. Et l'idée, c'est de rendre au club ce que le club nous a apporté. Donc voilà, on donne du temps. Ça nous fait du bien à nous parce qu'on voit des gens, on discute. Et puis pour le club, c'est vital. Hein. Ouais. Sans bénévole, un club, ça ne tourne pas. La saucisse dépasse, est-ce que vous voulez que je la mange pour l'équilibrer? Non, ça va, merci. Sinon. Super. En carte? Je sais pas, on fait les cartes ou pas? On fait les cartes ou pas ici? Je sais pas. Est-ce qu'on fait les cartes ici? Ah oui. Et c'est où? Tac. Donc ça fait 7,50, c'est ça? C'est combien? Voilà. Merci, à plus. Alors que la température devient négative dans le Morvan, nous faisons la connaissance de la dernière femme debout. Anne-Mère gagne la course féminine après avoir réalisé 12 tours et 87 km. Belle surprise, vraiment inattendue. Je pensais pas du tout faire ça aujourd'hui. J'étais venue pour vivre une expérience, la première fois que je fais ce type de format, donc étonnamment surprise du résultat, quoi. Je savais même pas du tout quel était le classement. C'est quand j'ai fait le 11e tour, j'étais un peu dans le mal dans le 10e tour. Je suis repartie sur le 11e tour et j'ai plein d'amis qui sont là de mon club, qui étaient en duo, qui m'ont accompagné sur le 11e tour et c'est eux qui m'ont dit qu'on n'était plus que deux. Ouais. Et voilà, donc je me suis dit bon, il faut aller au bout et puis on verra comment ça va se passer sur le 12e, quoi. La suite de la saison, je vais faire les France de Trail au Ventoux au mois de mars. Et après quelques courses de préparation, je prépare le 92 du Haut-Gifre pour fin juin. Il est temps pour nous de prendre un peu de repos. Ils sont désormais moins d'une vingtaine à courir pour être le dernier homme debout. 30 secondes avant de repartir. Donc là, on est sur le 21e. Ah, vous
êtes encore tout seul sur celui-là, puis après il y a la Diabolique Day qui va venir rythmer tout ça. Et on va dire que c'est peut-être le dernier vraiment dur. Après il y aura beaucoup plus de monde, puisque 100 personnes viennent sur la Diabolique Day. Eux ils vont faire 2 tours. Donc voilà, dernier tour un peu seul, dernier tour un petit peu en solo. Et après, il y aura du sang frais. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti pour le 21e tour. 21e tour. Pour les duos, c'est 2 chacun maintenant. Et puis pour les solos, bien sûr, c'est 4. Allez, 21e tour lancé. Vous allez arriver à 152 km à la fin de celui-là. La nuit est passée, le jour se lève. Sur le parcours du dernier homme debout, il reste 5 candidats encore en lice. Ça commence à tirer pour eux, les crampes arrivent. C'est dans la tête maintenant que ça se joue. Attention, départ dans quelques secondes pour ce dernier tour. Il va falloir être costaud jusqu'au bout avec les 2 principales difficultés dans le final du tour. 20 secondes. Et on va se faire le décompte tous ensemble de 10 à 0 pour le tout dernier tour des solos. Attention les parents. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, c'est à 4 que Arthur, Jean, Guillaume et Mathieu ont décidé de franchir la ligne d'arrivée. Après 174 km parcourus et 24 heures de course à travers le Morvan, ils sont les derniers hommes debout. Pour être honnête, on était un peu tous fracassés quand même, donc on avait peur de se faire mal. Et puis on s'est aussi dit que c'est peut-être l'arrivée qui nous ferait les plus beaux souvenirs, donc voilà, on a pris cette décision 2 tours avant la fin, et on s'y est tenu, et je pense qu'on ne regrettera jamais. On passe beaucoup de temps ensemble, donc on se connaissait déjà, mais on a encore plus de moments où on doit s'entraider, se soutenir, et c'est vrai que là, par rapport à comment ça s'est passé cette année, la difficulté du parcours qui fait qu'on n'avait plus trop de jus à la fin. Finir comme ça, je trouve que c'était un beau finish pour rendre hommage un petit peu à tout ce qui s'était passé pendant la course. C'est un format de course qui est assez original. Et en fait, on peut courir ensemble du début à la fin. On revient tous à ce gymnase-là chaque heure. Donc on se voit, on s'aperçoit, on se fait un signe de la main. Ou alors on court carrément ensemble. Et c'est ce qui change complètement par rapport au format de course habituel où on se voit pas du tout, quoi. Donc c'est ça qui est fantastique, quoi, avec ce genre de course. En fait, je m'entraîne depuis des mois. Ça va faire 4 ans et demi que j'ai commencé la course à pied. Je faisais quasi 100 kg à 14 ans. J'ai eu une tumeur à la hanche et des vis. Et je me suis toujours battu. Et je me suis dit, depuis qu'Olivier m'a envoyé l'invitation, je savais qu'aujourd'hui j'allais aller au bout. J'allais tout donner jusqu'au bout, même si ça n'allait pas aller au bout. Et quand j'ai vu qu'à 7h du matin j'étais encore en course, j'ai tout mis de mon côté, je me suis boosté. François il m'a aidé. Et on s'est tous aidés. Et du coup c'est trop beau d'aller au bout. J'aurais pensé finir. Moi je dis que c'est une belle échappatoire et que ça fait un beau dépassement de soi et que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de physique ou de quoi que ce soit. Tout le monde peut venir, tout le monde peut essayer. Même que le gars il fait que 4 boucles, c'est pas grave. Au moins il est pas dans son canapé, il bouge, c'est le principal.
Bon, comme vous le voyez derrière moi, c'est la fin de cette 10e édition du Dernier Homme Debout, organisée par Morvan Oxygène. On les remercie d'ailleurs pour l'accueil. On félicite également les différents vainqueurs de cette 10e édition, et notamment Anne-Mère, qui est la dernière femme debout, Guillaume Berthier, Jean Blancheteau, Mathieu Hardy et Arthur Simon, qui sont eux les 4 derniers hommes debout. Et puis on remercie notre partenaire, le Bon Acquéreur, le-bon-acquéreur.fr sur internet. Leur site est en description de cette vidéo. Merci à eux de nous avoir accompagnés pour cette aventure. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font sur leur site internet.